Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 12 octobre 2017. Et oui, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de Jamit Singh et les symboles religieux au Canada. Et oui, qui est Jamit Singh? Eh bien, il est le premier Sikh à porter le turban en tant que membre de l'Assemblée législative ontarienne et le premier Sikh à occuper la position de chef adjoint d'un parti politique au Canada. Le 1er octobre dernier, eh bien, il a été élu chef du NPD au premier tour de scrutin avec 53,8 % des voix. Mathieu Bock-Côté le qualifie de super Justin et Cyberpresse publie un article de la presse canadienne intitulé Jamit Singh, une figure polarisante au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et oui, mesdames et messieurs, j'ai vécu 10 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean et je peux vous dire que dans ces 10 années-là, entre 1990 et 2000, je n'ai jamais vu un homme porter un turban dans l'espace public. Donc, c'est certain que ça fait réagir les citoyens du Lac-Saint-Jean. Eh bien, le problème aujourd'hui que je veux soulever, c'est que M. Singh porte un signe visible associé à une religion non chrétienne. Et certains analystes vont dire qu'il s'agit d'une sorte d'affirmation. Et la question qu'on est en mesure de se poser, c'est est-ce qu'un politicien doit se départir de tout symbole religieux pour démontrer qu'il peut être le premier ministre de tous? Mais moi, mesdames et messieurs, je ne suis pas en faveur de ce qu'un politicien se départisse de tout symbole religieux, pour plusieurs raisons. Premièrement, ça nous permet de savoir qui il est. Ça nous permet de connaître ses croyances, ses valeurs, parce que lorsqu'on s'associe à une religion, eh bien, on peut faire de la recherche, on peut s'informer, et puis on peut connaître son orientation, parce que toute personne est influencée par ses croyances, par ses valeurs et par ses convictions. L'autre chose, c'est que si on demande à tout le monde de se détacher de ses croyances, eh bien, ça devient impossible parce que tous les êtres humains sont des croyants. On retrouve des croyants de foi théistes qui croient en Dieu et des croyants de foi athéistes qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Mais tous, on croit. On croit à quelque chose. On croit que Dieu existe ou on croit que Dieu n'existe pas et on oriente nos vies en fonction de ces croyances-là. Maintenant, si on demande à M. Singh de retirer son turban pour qu'il puisse démontrer qu'il va devenir le premier ministre de tous les Canadiens et Canadiennes, eh bien, on va demander à tout le monde de se départir de symboles religieux. Que ce soit, par exemple, un soleil, qui est souvent identifié à la franc-maçonnerie, que ce soit une croix, qui est identifiée au christianisme, eh bien, on va devoir demander à tout le monde de les enlever. Et si on commence à enlever ces symboles-là, eh bien, qu'est-ce qui va empêcher, par la suite, les lobbies de demander à ce qu'on retire tout symbole de l'espace public? Des symboles qui sont des repères pour notre société. Des repères qui sont présents dans l'espace canadien depuis Jacques Cartier et Pierre Chauvin. On pense aux croix sur les montagnes, aux abords des routes. On pense aux crucifix dans les hôpitaux, à l'Assemblée nationale. Et là, ça va nous amener à remettre en question des congés fériés comme l'Action de grâce qu'on vient de vivre, Pâques, Noël. Ça va remettre en question de chanter dans l'espace public des cantiques de Noël traditionnels. Lorsqu'on touche à un élément, eh bien, ça a un impact sur plusieurs autres éléments. Et moi, je préfère à ce qu'on donne la liberté à tous plutôt que de restreindre tout le monde, y compris les chrétiens. Alors, c'est important qu'on puisse discuter de ce sujet, mesdames et messieurs, parce que l'impact et les effets sont grands. Eh bien, sur ce, je vous invite, si vous voulez, à réagir à mes propos en m'écrivant à leblogueur@ericlantier.net. leblogueur@ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.